L'énergie solaire est une source d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques ou des centrales solaires thermiques grâce à la lumière du soleil captée par des panneaux solaires. L'énergie solaire est propre, n'émet aucun gaz à effet de serre et sa matière première, le soleil, bien que distant de plus de 150 millions de kilomètres de nous, est gratuite, inépuisable et disponible partout dans le monde. Comment fonctionne une installation solaire? Trois éléments sont nécessaires à une installation photovoltaïque: des panneaux solaires, des onduleurs et des compteurs d'énergie. Ces trois éléments permettent de récupérer de l'énergie transmise par le soleil, de la transformer en électricité puis de la distribuer à l'ensemble des clients connectés au réseau. Les panneaux solaires convertissent directement la lumière en courant électrique continu. L'onduleur permet de transformer l'électricité obtenue en courant alternatif compatible avec le réseau. Les compteurs d'énergie mesurent la quantité de courant injecté dans le réseau. Une énergie est dite renouvelable lorsqu'elle provient d'une source que la nature renouvelle en permanence, à opposition à une énergie non renouvelable dont les stocks s'épuisent avec le temps. Comment fonctionne alors un système solaire? Le principe est basé sur quatre éléments majeurs. Nous avions les panneaux solaires, les contrôleurs de charge, la batterie et puis l'onduleur qui va convertir la tension continue en une tension alternative. Donc, lorsque nous allons capter le rayonnement venant du soleil, nous allons passer par un circuit de protection qui est un disjoncteur. Et puis, nous avions ici un système de protection par parafoudre. Lorsque ça va détecter une surintensité ou une énergie qui n'est pas supportable, ça va directement passer à la terre. Ça va relier cela à la terre. Lorsque nous allons passer par les éléments de protection, nous allons atteindre le contrôleur de charge. Le contrôleur de charge, à son tour, a pour objectif d'adapter la tension qui vient des panneaux solaires à un niveau raisonnable pour pouvoir charger la batterie. Tenez par exemple, les panneaux solaires peuvent capter l'énergie continue, la tension continue de 3,5 à 36 volts. Si à un moment donné, la tension captée par les panneaux solaires est inférieure à 12 volts, le contrôleur de charge va adapter son niveau à travers le système de modulation largeur d'impulsion, va adapter son niveau logique de telle en sorte que la tension en sa sortie soit toujours 12 volts pour qu'on puisse charger la batterie. Et si à un moment donné, la tension captée par le rayonnement des panneaux solaires est au-delà de 12 volts, par exemple 36 volts, le contrôleur de charge va réduire cette tension pour que ça puisse correspondre à 12 volts pour pouvoir également charger la batterie. Donc, le rôle du contrôleur de charge ici est d'adapter la tension et de maintenir en sa sortie ici pour les charges continues ou bien pour la batterie une tension fixe de 12 volts, quel que soit le niveau de tension que nous allons recevoir par les panneaux solaires. Et ensuite, à la sortie du contrôleur de charge, nous pouvons brancher les charges continues, donc les charges 12 volts directement. Donc, si vous avez des lampes de 12 volts, vous pouvez directement les allumer. Il y a certaines télévisions LED qui peuvent s'allumer en 12 volts, certains frigos, certains appareillages domestiques qui peuvent être allumés en 12 volts. Là, nous allons capter la tension à la sortie du contrôleur de charge directement. Et si par contre, nous voulions alimenter des charges de 220 volts alternatives, là, en ce moment, nous allons faire appel à un onduleur qui peuvent être de deux types. Nous pouvons avoir des onduleurs qui sont des purs sinus, qui vont nous permettre d'avoir une tension purement sinusoïdale, ou bien des tensions alternatives qui sont en créneau. Donc, vous aviez deux types d'onduleurs sur le marché. Nous allons préférer les pur sinus. L'onduleur à son tour va prendre la tension continue qui passe à travers la réserve également de batterie et puis va produire ici en s'en sortie une tension de 220 volts 50 Hz, de telle en sorte que si nous avions des tensions, des charges de 220 volts, nous pouvons directement les connecter à la sortie de l'onduleur et avoir une tension normalement. Et si à un moment donné, le niveau logique de la tension du panneau solaire dans l'obscurité totale, nous sommes inférieurs à 3,5 volts voire 0 volts, pas de soleil complètement, la batterie va faire la réserve, il va réalimenter le circuit, alimenter l'onduleur et puis alimenter les charges continues. Donc c'est ça en fait le système solaire. Donc ça convertit l'énergie solaire en une réserve d'énergie et par la suite va adapter et pouvoir alimenter les différentes charges que nous avions à la maison. Donc en grosso modo, dans une alimentation solaire, nous pouvons avoir deux types de charges. Des charges qui sont continues, qui sont alimentées à 12 volts et puis les charges alternatives qui sont alimentées à 220 volts. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-moi dans l'espace commentaire.